Voilà les amis, très heureux en tous les cas d'être à nouveau avec vous. C'est le dernier mardi de l'été qu'on va passer ensemble autour de la parole de Dieu. Bien sûr, les directs restent d'actualité le dimanche matin pour le culte, mais tout au long du mois d'août, il y aura une pause et on reprendra au mois de septembre. Voilà, donc bienvenue à chacun, très heureux de voir les uns et les autres. Faites un petit coucou, mettez un petit message, ça fait plaisir de voir vos noms apparaître. Mettez des petits pouces, des cœurs, partagez si vous le souhaitez. En tous les cas, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous et on va sans tarder bien plonger dans la parole de Dieu comme on a l'habitude de le faire. Alors depuis hier, lundi 27 juillet 2020, il semble que nous sommes en train de faire un peu marche arrière au niveau de la société en Belgique. Le gouvernement fédéral a fait un communiqué et il en résulte que le sentiment général, c'est que on est en train de faire un peu comme marche arrière par rapport aux libertés que nous avions obtenues jusque-là. Plusieurs mariages étaient programmés et à quelques jours seulement de la date, eh bien, l'obligation d'annuler l'événement est tombée puisqu'il n'y a plus que 10 personnes qui sont autorisées pour les mariages et pour les funérailles. Ce qui nous renvoie à une situation similaire à celle quand on était en plein confinement au cœur même de la crise sanitaire. Alors c'est on peut le dire, un retour en arrière et ce soir j'aimerais réfléchir avec vous sur la question de que faire quand on est en déception. Que faire quand notre cœur est déçu? Émotionnellement, ce genre de situation devant laquelle nous sommes confrontés n'est pas facile à gérer quand on est directement touché, directement concerné. Tout ça nous empêche d'une certaine façon d'être inscrits dans des projets à long terme. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On nous donne de la liberté et puis on nous la retire. Être confronté à ce genre de changement d'orientation, ça peut être très déroutant, ça peut être très déstabilisant et quand on se prépare pour quelque chose et qu'au dernier moment on vous annonce que ce n'est pas possible, eh bien c'est très pénible. Il y a beaucoup de déception qui peut véritablement envahir le cœur et de la tristesse même et dans certains cas même de la colère devant certaines incohérences. Et c'est vrai que les informations qu'on a reçues ne sont pas toujours cohérentes. Alors on peut avoir de la tristesse, on peut avoir de la déception, on peut avoir de la colère et vous préparez par exemple un mariage et puis à quelques jours du mariage, la fête est tout simplement impossible. Vous prévoyez une opération et l'hôpital vous annonce nous devons postposer à cause du Covid. Vous envisagez, vous planifiez des projets et puis vous vous retrouvez devant un obstacle. Et la parole de Dieu nous parle de toutes ces choses et je vous invite à ouvrir Proverbes chapitre 13 au verset 12. Nous lisons cette parole, Proverbes 13 verset 12. Il est écrit « Un espoir différé », c'est-à-dire un espoir qui n'aboutit pas ou un espoir qui est reporté, rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Alors, l'importance d'espérer apparaît clairement dans ce verset. Un espoir différé, c'est-à-dire quand on a des attentes, on a un désir, on a un projet, on a une espérance, et puis que cette espérance, l'échéance est reculée, que ce soit pour un mariage, pour une opération ou pour quelque autre projet que ce soit, eh bien, la Bible nous dit que l'espoir différé rend le cœur malade, mais le désir qui aboutit est un arbre de vie. Alors, l'importance d'espérer apparaît clairement dans ce verset. Il y a quelques années en arrière, avec le groupe de jeunes de l'église de Beaudour, nous avions réalisé un micro-trottoir. Alors nous sommes tout simplement descendus avec des caméras dans la rue, avec des micros, et nous avons questionné les gens sur les choses qu'ils espéraient le plus dans la vie. Donc on a posé 3 questions et on a demandé la permission à ces personnes si elles acceptaient d'être filmées et ensuite on a fait un petit montage et on a passé ça lors d'un culte le dimanche matin à l'église. Les plus anciens parmi nous s'en souviennent. Et donc la question qui était posée d'emblée à toutes ces personnes qu'on croisait dans la rue, c'était mais qu'est-ce que vous espérez le plus dans la vie? Quelle est la chose la plus importante à vos yeux? Quelle est la priorité à vos yeux? Et au hit parade des réponses, eh bien, on a eu dans les 3 réponses qui étaient le plus souvent citées, la première, c'était la santé.
ce que les gens espèrent le plus, si vous faites un micro-trottoir aujourd'hui, eh bien, je pense que le résultat sera le même. Au hit parade, numéro 1, c'est la santé. En deuxième position, c'était la famille, que tout aille bien pour la famille. Et en troisième position, c'était les finances. Voilà le hit parade de ce que les gens espèrent dans notre société. Avoir une bonne santé, avoir une sérénité familiale et avoir de l'argent et ne manquer de rien finalement, ne pas être dans la difficulté financière. Et puis la deuxième question qu'on a posée, c'était la suivante. Si une de ces choses venait à manquer, avez-vous une solution ? Et là, on s'est vite rendu compte que les gens étaient désemparés, puisque les gens disaient, pour moi, le plus important, c'est ma santé, c'est la santé des gens de ma famille, des gens que j'aime, c'est ma famille, c'est les finances. Et ça, c'est vraiment l'essentiel pour les gens que nous avions questionnés à l'époque. Et la deuxième question, alors, les mettait un peu en difficulté parce qu'on leur demandait dans ce questionnaire, dans ce micro-trottoir, mais si une de ces choses que vous venez de mentionner, à savoir la santé, la famille et les finances, si une de ces choses venait à manquer, est-ce que vous avez une solution? Si par exemple, votre santé venait à manquer, ou si au niveau de la famille, ça ne se passe pas trop bien, ou si au niveau des finances, vous rencontrez une crise, est-ce que vous avez une solution? Et là, grande surprise, eh bien, la plupart des gens que nous avions questionnés à l'époque, eh bien, n'avaient pas de solution. Et alors, on a embrayé tout de suite avec la troisième et dernière question, et la voici, c'était, est-ce qu'une démarche spirituelle peut être envisagée? Est-ce qu'elle est envisageable, selon vous, une démarche spirituelle? Alors, si je faisais un sondage d'opinion ce soir avec vous sur les 2 ou 3 choses que vous espérez le plus dans la vie, quelle serait votre réponse? Quelles seraient vos réponses? Si vous vous prêtez au jeu, je vous laisse tout simplement le temps de réfléchir et puis de répondre, si vous le souhaitez, quelles sont les choses que vous espérez le plus dans la vie? Quelles sont vos attentes? Alors, on va se prêter au jeu. Certains me diront peut-être, moi je veux plus de santé, je veux plus, comme en effet les personnes qui ont répondu lors de ce micro-trottoir que nous avions fait à l'époque avec les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, devant la crise sanitaire mondiale que nous traversons, la plupart diront ce qu'on espère le plus, c'est que le virus disparaisse de la situation, de la circulation et qu'on ne soit plus confronté à ces difficultés. Plus de paix, plus d'harmonie entre les hommes, plus de justice sociale, plus de sérénité intérieure. Peut-être que vous allez répondre ce genre de réponse, peut-être que c'est votre réponse. Plus d'assurance, plus de stabilité économique dans notre pays, plus d'argent, enfin bref, moins de chômage, une meilleure santé pour moi, pour ma famille, pour ceux que j'aime, pour ceux de mon entourage, réussir sa vie familiale, sa vie professionnelle, bref, toutes des choses qui sont légitimes et qui sont tout à fait appréciables. Ce que je viens de citer, si d'une certaine façon c'est ce que vous souhaitez, eh bien c'est tout à fait légitime. Alors c'est indéniable, nous sommes des êtres qui espèrent. Tout ça, je l'ai mis en lumière tout simplement pour faire ressortir un des traits caractéristiques de l'être humain. Nous sommes des êtres qui espèrent. Nous espérons toujours un mieux, un meilleur, une amélioration de notre situation. C'est un peu comme si c'était inscrit au plus profond de notre nature humaine. C'est comme si c'était inscrit dans notre ADN. Quelqu'un a dit un jour, on peut vivre 30 jours sans manger, on peut vivre 3 jours sans boire, on peut vivre quelques minutes sans respirer, mais on ne peut pas vivre un seul instant sans espérer. L'espoir, c'est vraiment le ressort de l'âme. Nous avons tous, au plus profond de notre cœur, un grand besoin d'espérer. Et il est évident que nous sommes tous en attente de quelque chose de plus. On s'attend à quelque chose de plus, à un meilleur, à une situation qui va s'améliorer pour nous-mêmes, pour les gens de notre propre famille, pour nos enfants, pour l'Église. On veut toujours que ça aille de mieux en mieux et que la situation se normalise. Et pour la société, c'est la même chose. Nous aspirons à plus. Nous avons, d'une certaine manière, au plus profond de notre cœur, comme une insatisfaction. Nous avons un goût de trop peu. Nous avons le sentiment que la vie nous laisse un goût de trop peu, un goût d'inachevé, un goût de... il manque une dimension. Et nous espérons tous un peu plus de bonheur, certainement, un peu plus de joie dans notre vie, mais par moments, nous avons l'impression que le bonheur est comme une savonnette qui nous file entre les doigts. Et si on écoute bien alors notre cœur, eh bien, notre cœur nous dira, notre cœur répondra que la vie
c'est plus que simplement exister. Il y a plus. Et la psychologie reconnaît que l'espérance est le ressort de l'homme et qu'elle a un effet stimulant dans la vie. Les psychologues sont d'accord pour dire que l'espoir, que l'espérance a un ressort, c'est une espèce de ressort pour notre âme qui nous stimule à aller toujours de l'avant. Quelqu'un a dit, l'espérance est la plus grande victoire qu'un homme, qu'un être humain puisse remporter sur lui-même, sur son âme. Mais qui peut aujourd'hui prétendre n'avoir jamais été déçu de la vie? Qui peut prétendre aujourd'hui ne jamais avoir été déçu et toujours avoir réalisé et accompli pleinement ses projets? Je pense que personne ne peut répondre « moi, je peux satisfaire pleinement, je suis pleinement satisfait ». L'homme élabore des plans, l'homme élabore des projets, et puis la vie, malheureusement, se charge. La vie se charge de les défaire. Un imprévu, quelque chose qu'on n'avait pas calculé, un accident, un mauvais calcul, un échec, une maladie, une grosse épreuve, et les plans les mieux élaborés, les plus sophistiqués, les mieux préparés s'effondrent. C'est un peu comme si on était en train de construire un château de cartes, et puis tout ça peut s'effondrer. Voyez-vous ? Alors, comment rester focalisé et comment affronter ces moments de déception dans la vie? Depuis hier, j'ai appelé plusieurs personnes qui sont concernées par leur mariage, en préparatif de leur mariage, et qui ont dû complètement changer d'orientation. C'est-à-dire que à quelques jours du mariage, il a fallu annuler l'événement, la célébration, les festivités. Et on peut comprendre aisément que dans le cœur de toutes ces personnes, il y ait de la déception, de la tristesse, peut-être même de la colère. Alors comment affronter ce genre de déception et comment rester focalisé et ne pas perdre l'espoir? Comment affronter les déceptions de la vie d'une certaine manière sans perdre courage? Alors ce soir, eh bien, je ne serai pas long, je voudrais simplement vous proposer 3 clés à partir du psaume 37. Psaume 37, au verset 3, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et c'est lui qui agira. » Alors ce soir, eh bien, je voudrais tout simplement vous laisser ces 3 clés, 3 versets, psaume 37, verset 3, verset 4 et verset 5, 3 versets avec 3 clés. La première clé, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». La deuxième clé, c'est « Fais de l'Éternel tes délices ». Et la troisième clé, c'est « Remets ton sort à l'Éternel ». Alors, 3 mots-clés. Les 3 mots-clés sont, et je vous les livre, confiance, plaisir et assurance. Quoi qu'il arrive dans la vie, et ça c'est vraiment fondamental, quelles que soient les décisions qui vous tombent dessus, quelles que soient les aléas de la vie, quoi qu'il vous arrive, gardez toujours votre confiance en Dieu. La première clé, c'est de garder toujours votre confiance dans le Seigneur. Trouvez toujours votre plaisir en lui. C'est-à-dire, même s'il y a une nouvelle qui vous chagrine, qui vous peine, qui vous attriste, ne laissez jamais votre cœur se laisser remplir de colère, de frustration, d'amertume. Vous en seriez, vous, les premiers victimes. Quoi qu'il arrive dans la vie, gardez toujours votre confiance en Dieu. Trouvez toujours votre plaisir en lui. Nourrissez continuellement votre plaisir. Prenez du plaisir dans votre intimité avec Dieu, dans votre relation avec Dieu. Et surtout, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux avec l'assurance qu'il vous donne, car il agira. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle nous dit clairement, psaume 37, verset 3, « Confie-toi en l'Éternel ». Et la confiance, c'est exactement le cœur même de la foi. Le mot « confiance » et le mot « foi », en hébreu, c'est exactement la même chose. La foi peut être intellectuelle. On peut se définir comme quelqu'un de croyant et simplement avoir la tête remplie de choses et croire en Dieu parce que nous nous définissons croyants. Mais ce n'est pas ça la croyance. La croyance, selon la parole de Dieu, c'est une confiance totale. Une confiance totale, un abandon total entre les mains de Dieu. Même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, même quand les nouvelles ne sont pas réjouissantes, même quand tout près de la date de l'échéance, eh bien, une nouvelle
nouvelle nous tombe dessus et on doit changer de programme. Nous le vivons et nous l'avons vécu à plusieurs reprises avec Gianni, des dates qui nous avaient été données par l'hôpital Mayo Clinic à Phoenix en Arizona, et puis ces dates ont été tout simplement postposées. Et aujourd'hui, nous sommes encore en attente. Et on le voit aujourd'hui pour ceux qui attendent une opération comme Gianni, mais on le voit aussi pour ceux qui préparaient un mariage. Il y a une famille qui est en train de se préparer et c'est moi-même qui ai dû annoncer aux futurs mariés que c'était impossible d'organiser ce qu'ils avaient prévu parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé que les célébrations de mariage ne peuvent accueillir que 10 personnes maximum. Voyez-vous, il y a comme ça des moments dans nos vies où on est confronté à des nouvelles, à des nouvelles qui nous chagrinent, qui nous attristent, qui nous peinent. Et le psaume 37, alors, nous apporte trois clés fondamentales. C'est quoi qu'il vous arrive dans la vie, quelles que soient les nouvelles que vous allez entendre et recevoir, gardez votre confiance en Dieu. Il est le maître absolu de votre vie, il est le maître des temps et des circonstances et la crise sanitaire mondiale ne lui échappe pas. Et si vous êtes dans le creux de sa main, vous êtes en sécurité, vous êtes dans les bonnes dispositions. Première clé, confiance. Gardez cette confiance intacte avec votre Dieu. C'est exactement ce que le psaume 37 nous dit au verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. » Le pays ici, en l'occurrence, il s'agissait du pays d'Israël, le lieu où Dieu a fait des promesses. C'est une façon indirecte pour nous dire « Reste attaché aux promesses de Dieu, à ce que Dieu t'a promis. Garde cette promesse au plus profond de ton cœur et la fidélité pour pâture. » Première clé, reste confiant. Mon frère, ma sœur, même si tu reçois des nouvelles qui te peinent, qui occasionnent de la tristesse dans ton cœur, de la déception, qui rendent ton cœur amer et qui peut-être peuvent aboutir à de la colère, garde ta confiance en Dieu. Ne permets pas, comme le dit Proverbe 13, verset 12, ne permets pas que ton cœur devienne malade à cause d'un désir, d'un espoir qui est différé. Deuxième clé, c'est fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Continue, autrement dit, à prendre plaisir en Dieu. Continue à savourer la présence de Dieu. Garde intacte ta relation. Ne laisse pas une mauvaise nouvelle qui te vient de l'extérieur ternir et abîmer ta relation et ton intimité avec Dieu. La force du chrétien, la force de l'enfant de Dieu, c'est qu'il peut entretenir une relation avec Dieu, même dans les situations les plus dures, les plus extrêmes. Tout simplement parce que le Saint-Esprit est en nous et que c'est à travers son esprit qu'on peut être relié à Dieu. Et donc, garde intact ce plaisir, savoure la présence de Dieu, reste dans cette intimité avec Dieu. Et troisième clé, c'est remets ton sort à l'Éternel, car c'est lui qui agira. Remets ton sort à l'Éternel, il agira d'une manière ou d'une autre, il va continuer à agir. S'il a décidé de te bénir, il te bénira. Trois clés, trois versets. Confiance en l'Éternel, faire de l'Éternel nos délices et remettre notre sort en l'Éternel. C'est-à-dire, attendons-nous à lui, attendons-nous à son intervention, même si nous sommes tiraillés, même si nous sommes étirés dans notre foi, même si notre foi elle est éprouvée. Et je crois que ce temps de crise par laquelle nous passons tous et toutes, c'est un temps d'épreuve pour la foi, où on nous met devant des échéances, et puis ces échéances, on nous les retire, on nous donne une liberté, et puis la liberté nous est retirée. Et c'est ça qui est le plus frustrant, et c'est ça qui est le plus difficile à gérer. C'est un peu comme une saga à de multiples rebondissements. On se projette, et puis tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait programmé, on doit l'abandonner parce que ce n'est plus réalisable. Ça, c'est la situation actuelle, voyez-vous. Alors, je voudrais tout simplement que chacun d'entre vous, vous puissiez garder au plus profond de votre cœur, tout au long de cet été, quoi qu'il arrive, quelles que soient les nouvelles qu'on puisse recevoir, gardez intact votre confiance, votre plaisir et votre assurance en Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vie, gardez toujours intact ces trois paramètres. Alors, pour toute la durée du mois d'août, ma prière vous accompagnera. On ne se verra plus le mardi soir.
Ma prière sera avec vous pendant ces moments troubles, ces moments de déception, de changement d'orientation peut-être. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de développer ces 3 mots-clés pendant le reste de l'été, à savoir confiance, confiance en l'Éternel, plaisir en l'Éternel et assurance en l'Éternel. Ne laissez en aucun cas votre cœur se remplir de déception, de tristesse et de colère. C'est avec ces paroles que j'aimerais vous saluer et vous souhaiter un bel été, une bonne poursuite d'été. En ce qui nous concerne, au mois d'août, eh bien, on se retrouvera les dimanches matins et que vraiment la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Surtout, ne permettez pas aux mauvaises nouvelles de vous déstabiliser. Gardez intacts ces 3 paramètres constamment. Confiance en l'Éternel, plaisir en l'Éternel et assurance en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes accompagné de mes prières et de mes bénédictions. Je vous aime et on se retrouve bientôt, dimanche matin, pour le culte en direct du GLC Beaudour. Je vous invite tout simplement à courber les yeux et à prier avec moi si vous le souhaitez. Rappelez-vous que j'ai posé 2-3 questions pendant le live sur si vous voulez y répondre. Vous êtes bien entendu autorisé à le faire. Quelles sont les choses que vous espérez le plus dans la vie ? Si ces choses venaient à vous manquer, est-ce qu'une approche spirituelle est envisageable? Je vous laisse avec cette réflexion-là et je vous invite tout simplement à la prière. Père Saint, merci parce que tu es au contrôle de la situation et tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à redouter. Je veux te prier pour ceux et celles qui étaient en mode préparation et qui ont dû abandonner ce qu'ils étaient en train de préparer à cause d'une décision gouvernementale qui est tombée, pas plus tard qu'hier. Seigneur, je te prie vraiment pour que dans le cœur de tes enfants, il n'y ait pas de tristesse au-delà, Seigneur, de ce qui est légitime. Je te prie pour que vraiment cette confiance, ce plaisir que tu nous offres de ta présence puisse être constamment devant nos yeux. Je te bénis, Seigneur, pour mes frères et pour mes sœurs qui, fidèlement, depuis le début du confinement, ont été présents avec nous les mardis soirs. Alors vraiment, tu bénis chacun. Je te prie pour que tout au long du mois d'août, eh bien, ces 3 paramètres puissent continuer à se développer dans le cœur de tes enfants. Qu'il y ait toujours une confiance optimale, qu'il y ait une confiance totale en toi et en tes promesses, qu'il y ait un plaisir toujours renouvelé, un plaisir renouvelé de ta présence, un plaisir renouvelé de ton esprit, de l'action de ton esprit dans nos cœurs, et qu'il y ait une assurance qui nous garde précieusement dans la stabilité, Seigneur, que tu donnes à tes enfants. Bénis chacun et chacune, bénis tous ceux qui en ont besoin en ce moment, tu bénis ceux et celles qui sont souffrants, tu bénis ceux et celles dont le cœur est affligé, et tu vas les rejoindre pour les relever. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis, et n'oubliez pas les 3 mots-clés, confiance, plaisir et assurance en l'Éternel. C'est avec ces paroles que je vous salue. À très bientôt les amis.